Sur une balance à plateau, plaçons un récipient de verre contenant de l'eau. Rétablissons l'équilibre à l'aide de masses marquées. Trempons un doigt dans l'eau sans toucher le fond ni les parois du récipient. La balance est alors déséquilibrée. Une force supplémentaire agit qui tire vers le bas le plateau contenant le récipient d'eau. Pour étudier quantitativement l'origine de cette force, remplaçons la balance à plateau par une balance digitale plus facile à lire. Plaçons-y le récipient d'eau, puis faisons la tare. Désormais, la balance indiquera une surcharge sans tenir compte du poids du bécher. Sur un pied à crémaillère, on a suspendu au-dessus du récipient un solide de forme simple, ici un cylindre d'aluminium, que l'on va descendre doucement jusqu'à immersion complète. Lorsque le cylindre est entièrement immergé, la balance indique une surcharge de 80 grammes. Or, ce cylindre a une masse de 220 grammes. Ce n'est donc pas son poids qui agit sur la balance. Recommençons l'expérience avec un cylindre identique mais en laiton, donc beaucoup plus lourd. La surcharge affichée par la balance est la même, soit 80 grammes. Les deux cylindres ont les mêmes dimensions, 4 cm pour leur hauteur, 5 cm pour leur diamètre. Il est aisé de calculer leur volume. On trouve que celui-ci vaut environ 79 cm3. Comme la masse volumique de l'eau est 1 g par cm3, la masse du même volume d'eau vaut 79 grammes. C'est pratiquement la surcharge mesurée par la balance. La poussée d'Archimède, qui apparaît lorsque le cylindre est immergé et qui agit sur lui de bas en haut, provoque par réaction une contre-poussée qui, elle, est dirigée vers le bas. C'est cette réaction qui provoque le déséquilibre de la balance, qui semble alors faussement indiquer le poids du corps que l'on a trempé dans l'eau.